Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Je vous dis tout de suite, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo que j'ai mis en ligne, la vidéo vous et votre autre, elles sont déjà toutes en ligne signe par signe. Et en l'occurrence, on voit comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation. Donc ça vous donnera un peu l'autre facette de la situation, de voir comment le point de vue de votre autre, que ce soit votre compagnon, compagne ou la personne tout simplement que vous avez dans le cœur. Donc toutes ces vidéos sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vous donnera un petit peu un complément par rapport à ce tirage là. Ici je vais utiliser le tarot, le Light Sears Tarot. Je vais utiliser aussi les rêves enchantés et en fin de tirage on ira prendre quelques cartes d'oracle pour aller voir des messages complémentaires. Je viens de voir que dans ce paquet il y a des cartes qui n'ont rien à faire là, je fais bien de le retourner. Elles sont un petit peu mélangées. J'ai les mineurs et les majeurs qui sont mélangés. Voilà, il y avait 5 majeurs qui sont venus, 5 mineurs qui sont venus squatter les majeurs. Allez, on est parti pour vous les balances pour le tirage des énergies sentimentales du mois de décembre. Et n'hésitez pas, il y a un concours en ligne pour vous remercier d'avoir passé la barre des 3000 abonnés. Il y a une guidance à gagner, n'hésitez pas à participer, évidemment, c'est gratuit. On est parti, tirage sentimental pour les balances pour le mois de décembre. Hop là, on commence donc avec le Light Sears Tarot. Hop, alors on a mort renaissance avec le jugement derrière, parfait, le diable, la grande prêtresse et les amoureux. On voit que vous êtes sur une fin de cycle les balances, mort renaissance. Donc qui dit renaissance dit mort, hein, le mot n'est pas, il faut pas l'oublier parce qu'il y a une renaissance vraiment qui est en train de se faire pour vous, mais pour ouvrir il faut accepter de mourir à certaines choses, peut-être à une certaine relation qui s'est terminée, hein, vous voyez, peut-être encore quelque chose, quelques petits trucs à couper pour vous, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qu'il faut accepter de laisser en cours de route, mais cette carte elle se présente en premier dans votre tirage, donc c'est que vous êtes déjà en cours par rapport à ce travail là, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est déjà là, surtout que c'est appuyé par le jugement derrière qui nous parle de renaissance. Donc là on a mort renaissance plus la renaissance qui est derrière, donc on voit que ce mois de décembre il y a un peu un coup de boost, hein, qui passe par rapport à ça. Vous franchissez sûrement une étape par rapport à cette renaissance, par rapport à ce qui a besoin d'être coupé. On voit qu'il y a quand même peut-être encore quelque chose qui est là. Vous savez sûrement de quoi il s'agit, que ce soit une ancienne relation qui a besoin de lâcher pour être bien dans la nouvelle, ou si vous êtes célibataire pour pouvoir en accueillir une nouvelle. Si on est en couple, il y a peut-être quelque chose qui a besoin, encore une fois, d'être coupé pour pouvoir se retrouver pleinement. Il y a peut-être eu des disputes dans le passé, il y a peut-être eu des choses comme ça. Il y a quelque chose qui a besoin en tout cas d'être lâché avec ce mot de la mort pour pouvoir renaître dans son cœur déjà, parce que c'est une guérison du cœur, et renaître au sein de son couple, ou en tout cas s'ouvrir à nouveau pour des nouvelles relations. Donc vous voyez, c'est appuyé par le jugement derrière, qui nous parle de renouveau et de renaissance, donc il y a vraiment cette renaissance là qui est très appuyée pour vous sur le mois de décembre. Derrière, on a la carte du diable, qui peut avoir deux aspects, la carte du diable quand on est sur le sentimental. Le premier aspect, c'est le côté justement des tensions, un petit peu tout ça. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à cette renaissance, il y a peut-être encore des choses à lâcher, hein. Ça peut vous créer encore des tensions, alors peut-être avec une autre personne qui peut être concernée, si c'est un ex, une ex ou dans votre couple, mais ça peut être des tensions intérieures, hein. Vous voyez, il y a peut-être encore de la colère, il y a peut-être encore du ressentiment, il y a peut-être encore de la tristesse, des choses qui viennent encore un peu vous brasser à l'intérieur, et c'est ça qui a besoin de couper. Vous voyez, donc là, il y a cette notion, c'est avec ce diable qui est placé ici, que vous regardez quelque chose, que vous regardez ça en face. Et ça, c'est plutôt bon finalement. Même si ça nous parle de tension, vous regardez les choses en face parce que vous savez qu'il faut, quand on dit que ce à quoi tu fais face, c'est face. Vous voyez, il faut regarder les choses en face pour pouvoir s'en libérer. Donc là, il y a un peu pour moi cette notion, peut-être même vraiment vous-même par rapport à vous-même, de regarder un petit peu ce qui gangrène encore en vous pour pouvoir libérer ça et acter cette renaissance, que là ça pousse fort la renaissance. Donc quelque part j'ai presque envie de dire que de gré ou de force il y a des choses qui risquent de remonter en vous là, des colères, des tristesses, du ressentiment. Accueillez vos larmes, si vous avez envie d'hurler, prenez l'oreiller, allez hurler, si vous pouvez, pour certains ça passe par le sport, allez courir, allez taper dans un sac de sable, vous voyez, peu importe comment ça vient sortir, accueillez ça pour pas que ça sorte n'importe comment et que finalement on se déverse sur les autres qui n'ont rien demandé, vous voyez. Donc accueillez un peu les tensions qui peuvent être encore dedans, parce que c'est ça qui va vous libérer la charge émotionnelle pour pouvoir aller de l'avant.
Le deuxième aspect du diable au niveau sentimental, ben c'est l'énergie charnelle en fait. Donc il y a peut-être quelque chose qui revient par rapport à cette renaissance. Peut-être qu'on retrouve cette énergie de la sexualité qui peut-être avait peut-être été mise de côté ou qui avait été un peu coupée pour une raison ou une autre, vous voyez. Donc pour certains, c'est tout simplement, il y a une renaissance et ça va passer aussi par l'énergie sexuelle. Donc vous voyez comment ça vous parle. Derrière, on a la grande prêtresse, on a cette femme qui est reliée à l'univers, à la fois déjà, vous voyez que c'est la colonne qui va vers le ciel, mais elle est connectée à elle-même aussi, à son intériorité. Elle sait que les réponses sont en elle. La carte de la grande prêtresse nous parle toujours de révélations, de choses qui sont dévoilées. Donc là, on voit que par rapport à ça, par rapport à ce diable, vous allez comprendre des choses. Par rapport à votre situation, il y a des choses qui vont sortir. Alors encore une fois, ça peut être émotionnel aussi. Mais souvent, avec la grande prêtresse, c'est on comprend des choses. Il y a des choses qui sont mises à notre conscience, vous voyez. À la fois, c'est des choses qu'on a compris à l'intérieur de soi. Et à la fois, la grande prêtresse vraiment vous dit de vous fier à votre intuition. Donc là, il y a vraiment cette notion de comprendre quelque chose, réaliser quelque chose, apprendre. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière avec cette grande prêtresse. Et ça va vous aider à acter cette renaissance. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est encore dedans, parce qu'il y a peut-être des émotions qui bouchent encore cette compréhension. La charge émotionnelle fait que vous n'avez pas encore qui bouche un peu le recul que vous aurez une fois que vous aurez lâché cette charge émotionnelle. Et là, vous allez pouvoir comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, on a la carte des amoureux qui nous parle de faire un choix. Vous voyez, donc là, c'est logiquement, hein, c'est ça. Vous allez comprendre des choses, il y a des choses qui sont en train vraiment de renaître. Donc là, vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, au bout presque de cette chose-là. Il y a peut-être quelque chose là qui vient encore bloquer un peu, mais je pense que vous allez être capable d'y regarder en face. Pardon, j'enlève les cheveux qui sont dessus. De regarder en face et de lâcher cette charge émotionnelle. Et derrière, il y a un apaisement. Derrière, il y a une reconnexion. Il y a vraiment un alignement qui se refait. On comprend des choses. Il y a une sorte de peut y avoir une sorte de révélation qui vient à soi, se dire mais voilà, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ci ou ça, et écouter son intuition. Et derrière, il va falloir poser des choix pour pouvoir donner cette nouvelle orientation à cette renaissance. Qu'est-ce que je veux faire maintenant, que ce soit au sein du couple, ou qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie sentimentale, ou vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là qu'il va falloir acter après. Mais il y a encore quelque chose qui demande à sortir là sur le mois de décembre. Mais c'est positif, ça va vous libérer. Là. Il y a vraiment une grosse force de renaissance qui pousse là. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un peu plus loin. Hop là, on a quoi qui se retourne? On a le pont qui s'est retourné. Le pont qui nous parle de solution. Donc c'est ça, vous êtes en train de franchir un cap là, avec ce carte du diable. Donc soit on va aller libérer encore une charge émotionnelle là, on va aller la regarder en face et s'en libérer, pour pouvoir retrouver sa sérénité. Hein. La grande prêtresse, elle est très sereine, hein. Elle est connectée, elle est totalement à l'opposé des énergies du diable. Hein. Ou soit on repasse par cette renaissance, ça va passer par la sexualité. Hop, on va les doubler avec les rêves enchantés, guidance sentimentale des balances pour le mois de décembre. Hop, hop là. Allez, hop, je vais remonter ça un petit peu. Ici, on a le renard, on a les cigognes, les souris, l'homme et le puits. Hop là, le renard nous parle un peu de manque d'authenticité. Le renard, ça peut être les personnes qui sont un peu fourbes, les personnes qui ne sont pas totalement authentiques, les personnes dans le sentimental qui sont que dans la séduction, par exemple. Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment que dans la séduction, ils ont besoin de séduire, et une fois qu'ils savent que la personne en face a mordu à l'hameçon, hop, il n'y a plus rien, ils partent, c'est fini. Donc là, c'est un petit peu, vous avez pu avoir affaire à quelqu'un de cet ordre-là. Hein. Vous voyez sur la carte mort renaissance, donc il y a peut-être cette personne-là à lâcher. Vous êtes peut-être entiché de quelqu'un qui finalement vous a fait croire que, et c'était que du blabla, et là ça on a pu se sentir trahi ou rejeté, ou vous voyez. Donc il y a quelque chose là du passé, comme on est sous la carte mort renaissance, qui a besoin d'être lâché par rapport à ça, hein, par rapport à une personne qui a peut-être pas été honnête d'une manière ou d'une autre avec vous, qui n'a pas été authentique. Et on voit qu'on avance justement, la carte des cigognes nous parle de changement. Donc le changement sous la carte de la renaissance, hein, du jugement, on voit que c'est ça. On arrive à, pour moi, ce mois-ci, vous franchissez vraiment un pas par rapport à tout ça. Hein. Là, il y a vraiment le changement sous la renaissance, avec la mort renaissance devant, donc on voit qu'on avance. Maintenant, on avance, mais sous la carte du diable, donc on a les souris qui font écho à cette énergie du diable, qui nous parle de stress, d'angoisse un petit peu. Donc vous voyez, ça peut faire écho un petit peu aux tensions qu'il y a là. Le deuxième aspect qui vient maintenant avec les souris, c'est les peurs, à la fois avec ça. Le diable, avec les souris en dessous,
on va de l'avant, mais on a peut-être encore des peurs. Hein, vous voyez, on a peur justement d'être encore trompé, d'être encore trahi, rejeté, abandonné. Vous voyez la blessure qui vous fait écho. Il y a aussi l'humiliation et l'injustice. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. On a été un peu échaudé là, et on va avoir besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir aller de l'avant. Et si on a peur, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est là. Il y a peut-être quelqu'un qui frappe à la porte. Là, on a la carte de l'homme. On est sur du général. Ça peut être une femme. Hein. On a quelqu'un en tout cas qui est là. Ça peut être vous aussi avec la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse nous dit de se fier à son intuition. Donc si c'est vous en dessous, ça fait vraiment écho à écoutez-vous. Mais si c'est quelqu'un qui, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un qui est là, que ce soit votre conjoint, conjointe, s'il y a eu peut-être tromperie dans le passé, ou que ce soit une nouvelle personne qui se présente à vous, on a peut-être peur d'être trompé à nouveau. Et là, il y a ce côté de écouter votre intuition. Écoutez-vous, ne repartez pas justement pour ne pas repartir dans ces mêmes schémas-là. Si vous avez été trompé, souvent quand on a été trompé d'une manière ou d'une autre, on se rend compte avec du recul qu'on avait eu des indices. Il y avait des petites choses qui nous ont dit ah, attention à ci, attention à ça, notre intuition, peut-être quelque chose que la personne avait dit ou fait, et fait avec du recul. Sur le moment, on n'avait pas voulu le voir, et avec du recul, ça nous apparaît au grand jour en disant punaise, mais en fait, j'avais eu des indices, j'avais eu des prémices, j'ai pas voulu les voir, je suis tombée dans le panneau. Là, on vous dit s'il y a quelqu'un ou pour la prochaine personne qui se présentera, écoutez-vous, écoutez votre intuition, soyez à l'affût des signes. D'accord? N'ayez pas peur d'être rejeté, abandonné. Si vous voyez qu'il y a des prémices à des choses, quelqu'un qui paraît pas honnête ou quoi, écoutez-vous. Hein. Ne vous faites pas embarquer dans les peurs non plus à voir le mal partout. Hein, mais voilà, il y a un côté là, il y a une anxiété par rapport à cette énergie du diable, par rapport justement à ce renard, à quelqu'un qui a pu vous blesser dans le passé. Et là, on a peut-être peur de refaire confiance. Donc, par rapport à ça, on vous dit écoutez-vous. Et là, par rapport au choix de l'amoureux avec le puits, c'est un très très bon présage. On vous dit que vos vœux sont réalisés. Là, vous savez, les puits, on jette une pièce dans le puits pour faire un vœu. Et donc là, on voit que les choses vont tourner dans le sens que vous voulez. Et le seul obstacle, finalement, qui est au centre de votre jeu, c'est ce diable avec ses souris. C'est alors pour certains ça peut être le cas, mais le mot qu'elle allait sortir là, j'ai dit, c'est le traumatisme un petit peu de la blessure qu'on a pu avoir. Il y a quelque chose là qui vient un petit peu freiner l'élan de cette renaissance, mais il n'y a pas de, c'est pas une course, hein, il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps que vous avez besoin pour guérir par rapport à cette blessure qu'il y a pu avoir dans le passé, et on voit que vous êtes vraiment en train de renaître. Le seul blocage à votre renaissance, bah, c'est vous au final. Donc c'est une bonne nouvelle parce que finalement vous avez la main là-dessus. Donc essayez de travailler en conscience là-dessus, sans vous mettre une pression de fou non plus, mais travaillez sur la guérison du cœur, travaillez sur ce que ça a pu impliquer chez vous. Ça, vous avez peut-être à travers ça perdu votre estime personnelle, vous avez peut-être perdu confiance en l'autre, en vous. Voyez, ayez conscience, mettez en conscience ce stress des souris. Vos peurs aussi du diable. Mettez en conscience ce qui a besoin d'être travaillé, parce que si vous n'avez pas conscience vraiment, vous avez juste peur, mais vous ne mettez pas de mots sur vos peurs, vous n'allez pas savoir sur quoi poser votre attention. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, déjà juste d'en prendre conscience, déjà ça peut beaucoup se dissiper par soi-même. Et après, vous allez pouvoir, quand vous allez avoir une nouvelle personne en face de vous, vous écouter vraiment votre intuition, votre cœur, et voir comment ça évolue, un pas à la fois, mais on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui va aller dans le sens que vous voulez, et que par rapport à ça, il faudra faire un choix. Si c'est une nouvelle personne qui se présente à vous, j'y vais pas. Quand on y va et qu'on a été un peu blessé dans le passé, on n'est pas obligé d'y aller à corps perdu, hein, comme on dit. Hein. Allez-y pas à pas. N'hésitez pas à communiquer avec cette personne-là en lui disant voilà, je viens de vivre ça, j'ai envie qu'on y aille doucement, tout simplement. Vous voyez, n'hésitez pas à communiquer par rapport à ça avec la personne. Et si la personne n'est pas d'accord d'aller doucement, c'est juste encore une fois que c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Si la personne ne respecte pas vos émotions et là où vous en êtes. On va aller tirer quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un message pour vous? Les balances. Est-ce qu'il y a un message? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les balances? Pour la vie sentimentale du mois de décembre. On va les couper. Hop là. Et on a le soleil, ben voilà, vous voyez, ça appuie sur le côté renaissance. La lumière revient, la guérison du cœur se fait. On retrouve cette lumière-là qu'on voit avec le puits, hein, vous voyez le soleil qui est derrière. La lumière est au bout du tunnel, j'ai envie de dire, la lumière revient. On retrouve cet ancrage, on a vraiment deux fois une notion de renaissance là. Donc, ne bloquez pas cette énergie-là, même s'il y a des peurs, avancez un pas à la fois et nommez vos peurs pour pouvoir travailler dessus et elles vont se dissiper. Et le soleil nous dit « La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées conduisent au succès. »
C'est ça, il y a vraiment cette énergie d'amélioration, de lumière qui revient là pour vous. Donc c'est très positif là, le soleil. Ça ramène de la chaleur dans vos relations, dans votre cœur, dans votre vie. Il y a vraiment une notion de guérison à travers ça. Et on le voit avec la renaissance. Il est temps de couper avec ce renard là. On va aller prendre aussi une carte des réponses angéliques. Une question concernant votre relation, votre situation. Ça va vous donner un élément de réponse. Hop, je vais couper aussi. Et on a demeurer positif. C'est ça encore une fois avec cette belle lumière là qui part du front de la personne. On voit même presque pas son visage tellement ça rayonne. Donc là voilà, c'est ça, demeurer positif et on vous le dit là, je crois aussi. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Visualisez ce que vous voulez, au-delà de concentrer votre attention sur ce que vous ne voulez plus. C'est important de le savoir aussi. Mais on se focalise sur le présent et sur ce qu'on veut manifester et non pas sur le passé en le revivant au présent en continu. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant avec la 2 fois la carte renaissance. Il est temps de mourir à ce renard-là, à ces blessures. Il est temps de s'ouvrir à quelque chose de nouveau parce que vous le méritez. Je vais vous lire la petite carte demeurer positif. Ça vous donnera quelques indications. Demeurez positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. On le voit là, les vœux qui sont réalisés. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Et le changement, on le voit avec les cigognes. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. On voit que vous voulez manifester quelque chose là avec la carte du puits. Vous avez fait des vœux, vous avez fait des demandes à l'univers et on voit que c'est en phase, c'est là. Mais finalement, la seule personne qui bloque, c'est vous avec les peurs. Quelque part, c'est normal quand on a été échaudé, mais il est temps de travailler dessus et de libérer et de s'ouvrir à nouveau un pas à la fois, sans aller trop vite pour pas s'effrayer à nouveau, vous voyez. Et il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous. Il vous faut ouvrir la porte en fait, accepter d'ouvrir à nouveau la porte. Et pour ça, ça passe par comprendre où est le blocage. Essayez de lister vos peurs. J'ai peur de quoi ? Quelle est la blessure surtout qui est derrière, hein. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les 5 blessures. Encore une fois, on a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Quelle est celle au singulier ou au pluriel qui ont été le plus touchées par ce renard et qui vous demandent votre attention là pour justement les guérir? Est-ce qu'on a peur d'être à nouveau trahi, rejeté, abandonné, etc. On va prendre une dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Un dernier message pour les balances. Pour la vie sentimentale du mois de décembre. Hop. Et on vous donne bénédiction. Vous voyez, vous avez la bénédiction de l'univers. Ça fait quoi cette carte du vœu réalisé? Tout est à portée de main, j'ai envie de dire. Ne manque que votre accord. Hein, vous voyez, là, le blocage, il vient finalement de vous, de vos blessures. Encore une fois, on ne va pas se fouetter pour ça, on ne va pas se culpabiliser encore plus, hein, mais il s'agit d'en prendre conscience. Qu'actuellement, le blocage, il est au niveau de votre énergie que vous bloquez parce que vous avez peur. Vous voyez, donc prenez conscience de votre peur encore une fois. Et là, il y a vraiment une bénédiction par rapport à ce que vous souhaitez. Hein, vous voyez, il peut y avoir quelqu'un qui arrive pour vous, justement, qui vient vous mettre au challenge. Je suis là, t'en fais quoi? Avec la carte du choix des amoureux. Est-ce que tu me laisses entrer dans ta vie? Est-ce que tu me laisses pas entrer? Attention, alors vous avez toujours le choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Mais attention de ne pas regretter ce choix parce que sur le moment, vous avez eu peur. Hein, vous voyez, face à cette situation avec la garde de la grande prêtresse qui vous dit d'écouter votre intuition. Au-delà de ça, posez-vous la question, quand vous êtes face à un choix comme ça, où il y a des peurs devant, posez-vous cette question. Là, tout de suite, maintenant, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et ça, l'espace d'un instant, avant que les peurs reprennent le dessus, vous allez savoir c'est quoi la direction de votre cœur. Si là, tout de suite, j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'irais avec cette personne ou pas? Vous voyez? Donc, voyez comment ça vibre pour vous. Je vais vous lire les mots-clés de bénédiction, même si cette carte, elle parle pas mal par elle-même. Hop, les mots-clés de bénédiction. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Il y a quelque chose là qui vient vers vous. Hein. Il y a quelqu'un même, j'ai presque envie de dire pour beaucoup d'entre vous, il y a un souhait qui va se réaliser. Il y a quelque chose, un vœu là, que vous avez des demandes que vous avez fait à l'univers, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit la guérison, que ce soit... Ça vous appartient. Il y a une bénédiction par rapport à ça, c'est accordé, mais il faut juste accepter de l'accueillir. Donc... Très très beau présage pour vous les balances. N'hésitez pas à prendre en conscience quelles sont ces peurs qui bloquent encore et un pas à la fois vous ouvrir à nouveau. Un pas à la fois et n'hésitez pas à communiquer ça avec la personne qui est devant vous s'il y a quelqu'un.
Voilà pour vous les balances. Bah écoutez, c'est un très très beau tirage. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez me soutenir, likez et abonnez-vous. Euh, Si vous voulez évidemment aussi une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous la vidéo. On pourra aller voir vraiment un tirage pour vous, votre situation personnelle. Et comme je disais au début, n'hésitez pas à la fois à regarder l'autre vidéo, vous et votre hôte, comment votre hôte perçoit la situation, et aussi à participer au concours des 3000 abonnés. Il est en ligne jusqu'au 10 décembre, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Et il y a une autre guidance qui arrivera, pas une autre guidance, pardon, un autre concours qui arrivera pour Noël, donc d'ici dans le courant du mois de début décembre, donc restez à l'affût, il y a du concours à venir. Voilà les balances, très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.